Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus: « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit: « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte ?» Puis il se dit: « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit: « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères bien-aimés, c'est toujours avec joie que nous entrons dans ce mois d'août, puisque nous sommes un peu au milieu des grandes vacances, comme on dit, et que la belle fête du 15 août se profile à l'horizon, mettant déjà dans nos cœurs un sentiment d'action de grâce et de vénération pour notre tendre mère, et surtout pour la gloire qui lui est due. Elle est belle, la Sainte Vierge, et quelle gloire elle a reçue en entrant au ciel. C'est extraordinaire de contempler toutes ces nombreuses apparitions dans le monde au cours des siècles, tout particulièrement pendant le Moyen-Âge, mais aussi de ces 150 dernières années. Partout, on parle de ses miracles, de son intercession, de sa présence, de sa protection. C'est important, mes frères, de le rappeler. Quand on voit toutes les épreuves de la vie, tous les combats, le prêtre qui vous parle en entend tous les jours, ou presque. Des décès, des souffrances en tout genre, des maladies, des cancers, des difficultés matérielles. Et on se dit que si on n'a pas la foi, si on ne regarde pas l'exemple de Marie, qui est passée par tant de souffrances, tant de combats au cours de sa vie terrestre, et surtout qui est maintenant dans la gloire, qui a reçu un pouvoir étonnant, eh bien cette vie est bien compliquée. On a besoin de la regarder, on a besoin de l'appeler, on a besoin d'elle. Aussi, mes frères, après avoir commencé avec cette introduction pleine de saveurs spirituelles, je voudrais qu'on profite de l'évangile de ce jour pour analyser comment notre Seigneur est toujours prêt à éclairer le cœur des hommes, celui des apôtres, celui de toutes les personnes qu'il a pu rencontrer au cours de sa vie terrestre, mais aussi le nôtre à travers ce bel évangile. Vous remarquerez qu'il a toujours un profond respect de notre liberté. Voyez combien son enseignement est toujours lumineux, exigeant, droit, plein de sagesse, et toujours il est donné avec cette finesse, cette douceur, sans forcer la liberté, sans nous restreindre avec violence. Il profite de chaque occasion pour éclairer le cœur de l'homme avec une parole finalement assez facile à comprendre. C'est important, mes frères, c'est que je vous dis, parce qu'on voit bien que nous, parfois, nous tentons absolument d'imposer notre vérité, parfois sans finesse, sans douceur, parfois même avec violence. Tu devrais faire ci, mais je te conseille de faire ça. Et on voit bien que quand on force la liberté humaine, si nous imposons la vérité sans ce tact qu'avait notre Seigneur Jésus, nous risquons simplement de repousser la personne qui nous écoute et d'endurcir son cœur. Jésus nous montre très bien qu'il faut être capable, avec cette douceur pleine de charité, de savoir éclairer les cœurs en reprenant finalement, il nous montre des belles paraboles, des choses concrètes de la vie, en essayant d'éclairer. Ou en le prenant pour exemple. Vous voyez par exemple en ce jour
Il nous enseigne qu'il n'est pas venu pour s'occuper de nos affaires terrestres et encore moins lorsqu'il s'agit d'argent. Il aurait pu d'ailleurs répondre à cet homme « Moi je te conseille » ou « Essaie de t'arranger avec ton frère ou ta sœur, essaie de voir si l'héritage tu ne peux pas faire ceci ou cela. » Mais non, il lui répond directement « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Extraordinaire est cette parole de notre Seigneur Jésus. Entre parenthèses, mes frères, je pense qu'il nous répondrait exactement la même chose si nous lui demandions « Seigneur, pourquoi y a-t-il la guerre sur terre? Seigneur, pourquoi les maladies? Seigneur, pourquoi les injustices ?» Tous les jours, on se pose cette question, et Jésus nous répondrait de la même façon qu'il a répondu à cet homme « Mais mon enfant, je ne suis pas venu pour être l'arbitre sur terre. Je vous ai tout donné. Je vous ai donné ma grâce. Je vous ai donné mes sacrements. Je vous ai donné l'exemple de ma vie pour qu'il y ait la paix sur terre, à commencer par la paix dans vos cœurs. Quant aux maladies, regardez-moi, à 33 ans, ce gibet pendu sur la croix, abandonné de tous, on m'a craché dessus. J'ai souffert les pires atrocités, et même mon Père Céleste l'a permis. Il est bon, notre doux Jésus, parce que, comme à son habitude, il profite de cette occasion, tout d'abord pour dire qu'il n'est pas le juge de nos affaires matérielles, mais en même temps pour essayer d'éclairer le cœur de cet homme. Et c'est là, mes frères, où je veux en venir. Lorsque nous avons de belles discussions avec nos proches, eh bien, même si nous écoutons leurs problématiques, essayons, si nous le pouvons, d'élever la discussion en reprenant des belles paroles de Jésus, en n'ayant pas peur de dire « Eh bien, tu vois, il y a ce beau passage dans l'Évangile, je trouve qu'il est éclairant, où Jésus nous dit telle chose. » En tout cas, là, il y va. Il veut nous mettre en garde à travers ce bel Évangile contre une tentation très humaine qui pourrait provoquer notre ruine pour l'éternité. Celle d'un amour désordonné des richesses, des acquisitions, d'un esprit de pouvoir, le tout fondé dans un profond égoïsme et un amour désordonné de soi. Oui, notre Seigneur Jésus nous prévient que courir après les richesses, après les possessions, c'est le risque de passer à côté du vrai bonheur et de perdre le cadeau du ciel, du paradis qui nous attend. D'ailleurs, ce n'est pas tant les richesses, ni l'argent, ni les biens matériels en eux-mêmes qui sont condamnés aujourd'hui. Jamais d'ailleurs il ne reprochera par exemple à Lazare, à Marthe et à Marie-Madeleine leur richesse. Pourtant, ils avaient plusieurs maisons. C'est eux qui accueillaient les apôtres et notre Seigneur Jésus, qui les nourrissaient, c'est extraordinaire. Jamais la moindre remarque sur ces richesses. Au contraire, ça fait partie de la vie, d'avoir ces biens matériels, d'avoir une propriété. Mais c'est plutôt l'impact que les richesses ont sur nos cœurs et combien ces dernières peuvent provoquer tant de souffrances entre les êtres. Combien de familles se déchirent pour des affaires d'héritage? Combien de personnes délaissent le plus important dans la recherche effrénée de gagner plus, de posséder plus, sacrifiant bien souvent leurs amitiés, leur famille, leur époux, leur épouse, et jusqu'à leur foi. Pardonnez-moi mes frères, mais quand on n'a plus la foi, on est comme un insecte. On accumule comme les fourmis. Regardez-les lorsque vous montez au pic du Midi d'Osso, les fourmilières. Les fourmis, elles passent leur vie à accumuler. Comme dit l'adage, l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Il me semble que Lacordaire ira jusqu'à dire que l'argent est le vomi de Satan, car déjà en son temps, il était outré de constater les dégâts que provoquait l'amour des richesses dans les cœurs. Alors pourquoi notre Seigneur Jésus nous prévient? Eh bien parce qu'il sait qu'on peut se laisser fasciner par un mirage, celui de ne pas profiter du moment présent pour être toujours dans la protection d'un futur qui serait heureux grâce aux biens et aux richesses qu'on va accumuler. Et finalement, en essayant de trouver le bonheur dans le futur, on perd la joie du présent, la qualité des relations humaines, des amours, des amitiés, même de la vie spirituelle. C'est d'ailleurs tout le sens de la parole que notre Seigneur utilise lorsqu'il nous parle d'un homme riche dont le domaine avait bien rapporté et qui se dit « Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, etc. » pour pouvoir enfin jouir de la vie. Mais c'est quoi le problème, mes frères? C'est que cet homme travaille dur pour avoir enfin le temps de jouir de la vie, de se faire plaisir, et pendant qu'il travaille dur,
il risque de mettre à mal les personnes que le bon Dieu lui a confiées. Et enfin, quand il peut jouir de la vie, il ne se rend pas compte qu'il n'est même pas garant d'un seul de ses cheveux. Alors là, ceux qui ont le cuir chevelu dégarni se disent « il a raison, le Père ». Non mais c'est vrai, mes frères, on peut passer à tout moment de l'autre côté. Finalement, on ne contrôle rien de notre vie. Alors oui, cet homme-là, il a amassé pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu, c'est-à-dire au lieu d'investir dans la véritable charité, qui consiste à ne pas avoir le goût des grandeurs, mais à vouloir absolument le bien de son prochain, de sa famille, de ses enfants, de ses confrères. Lui, il a préféré investir dans ses richesses. Alors certains pourraient me rétorquer, « Mon Père, si vous aviez une famille, des enfants, vous comprendriez qu'il est important d'amasser pour le futur dans cette société difficile. » Alors ici, mes frères, je suis d'accord, c'est une question de prudence. La prudence est une vertu cardinale, c'est donc important de la mettre en œuvre dans notre vie. C'est un acte de charité de penser à ses enfants, de ses petits-enfants, parce qu'en effet, les choses s'abîment beaucoup dans notre Occident. Très bien, c'est de la charité, mais à condition que ce soit pour le bien de sa famille. Si c'est pour avoir des enfants et des petits-enfants qui, en raison des richesses et du bien-être, s'éloignent de Dieu, ne vaut-il pas mieux garder une vie plus simple pour qu'ils puissent rester au contact de Dieu dans les combats de la vie? Parce qu'on voit bien, mes frères, que parfois les richesses éloignent de Dieu. Et puis je m'émerveille, alors vous me direz, on revient toujours à l'exemple des saints, mais ils nous font du bien, il faut beaucoup les étudier, il faut beaucoup contempler la vie des saints. Elle est extraordinaire, ils nous montrent l'exemple. Tenez, pour les prêtres, alors là, pour moi, c'est un bon coup de fouet. Demain, on va fêter le Saint Curé d'Ars. Vous connaissez sa vie. Quelle vie de pauvreté extraordinaire. Il faut voir le fruit qu'il a porté. Toute la France venait dans ce petit village paumé d'Ars, à côté de Lyon. On venait de partout, y compris des intellectuels, des francs-maçons. Ils avaient besoin de rencontrer le curé d'Ars, parce que c'était un saint, mais parce qu'il le vivait, cette sainteté. Il avait une pauvreté extraordinaire. Priez pour vos prêtres, mes frères, priez pour moi, que j'ai le goût de la pauvreté, de la simplicité de vie. J'ai besoin de vos prières. Je pense bien sûr à saint Alphonse-Marie de Ligorie que nous venons de fêter, grand avocat napolitain, un homme extraordinaire, et qui du jour au lendemain, quand il voit une arnaque au cours d'un jugement, décide de tout quitter. Il se fait prêtre et il va passer sa vie dans les campagnes au milieu des plus pauvres. Là, il va avoir une vie extraordinaire, il fondera les Rédemptoristes, ils vont faire un bien fou pour s'occuper des pauvres. Récemment, on a fêté bien sûr Saint Camille de l'Hélice. Alors vous me direz, c'est que des saints et des religieux, très bien. Allons-y, parlons-en des parents. Je pense à Saint Brigitte de Suède, de la noblesse suédoise, et qui, après la mort de son mari, va utiliser tous les biens familiaux pour s'occuper des pauvres. Et comme ça ne suffira pas, elle part à Rome. D'abord parce qu'elle va être proche du pape, c'est l'époque où il y a plusieurs papes. D'abord à Rome et puis à Avignon. Elle va essayer de soutenir le pape de Rome et de faire en sorte que les seigneurs et les riches, eh bien, soutiennent le pape. Et puis elle va s'occuper de nourrir les pauvres. À l'époque, il y a la peste un peu partout à Rome et en Italie. Elle va s'occuper de toutes ces personnes. Elle ira mendier à la sortie des églises, au point que les gens de la noblesse se moqueront d'elle. Mais tu es folle, tu devrais avoir honte. Tu es de la noblesse, tu as des titres. Comment te permets-tu de mendier comme ça? Et elle leur répondra, mais vous pensez que Jésus avait demandé l'autorisation pour s'occuper des pauvres en son temps? Elle finira par s'habiller en clocharde, en pauvre, et elle vivra au milieu des pauvres. Elle aura une fille qui sera sainte. Mais c'est extraordinaire, une mère sainte, une fille sainte, avis aux amateurs. Ou alors je pense bien sûr à un Saint Louis, roi de France, qui avait toujours des pauvres à sa table, qui n'hésite pas à tout quitter pour partir là-bas à Tunis, mais fallait le faire partir en croisade, abandonner ses richesses, son château, ses biens, la noblesse, son confort. Il y allait pour acheter les esclaves, parce qu'il y avait des milliers de francs, surtout des enfants qui avaient été faits prisonniers, qui étaient vendus esclaves sur les marchés là-bas en Arabie. Il a passé, eh bien il est mort là-bas, vous le savez, de maladie. Il a tout donné, ce roi. Je trouve ça extraordinaire, finalement, cet amour de la pauvreté. Alors je termine ici. Je me dis qu'à travers les belles lectures de ce jour, Jésus veut nous montrer que la pauvreté volontaire recherchée est une richesse pour la vie chrétienne. Celui qui a le goût de la pauvreté se libère de la possession des richesses. Et alors il trouve la joie.
Il trouve la joie du partage, il trouve la joie d'être avec les autres, de savoir passer sa vie au milieu de ses frères et de les aimer. Il n'est plus finalement, dans cette idolâtrie des richesses. D'ailleurs, si on regarde la vie de notre Seigneur Jésus, lui qui est Dieu et qui est si puissant, il a vécu la pauvreté la plus parfaite. Et vous le voyez, il a fait un bien fou. Alors demandons la grâce, mes frères bien-aimés, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie qui nous regarde, demandons la grâce de désirer être pauvres, au moins d'avoir ce désir.